Bonjour, je vais vous parler d'Adama. Est-ce que vous savez ce que veut dire Adama en hébreu? Ça veut dire la terre. Et c'est le nom que Ilan Zawi et Maurice Zawi ont choisi pour désigner leur groupe. Ce groupe qui va chercher ses sources au cœur même d'un pays, Israël, et dans l'esprit du peuple juif, partout dans le monde. Et c'est une histoire assez incroyable. Je vais essayer de vous la raconter. Écoutez. Tout commence en 1954 à Oran, en Algérie. La famille Zawi pressent les événements qui vont s'abattre sur toute l'Algérie. Ils choisissent de partir pour la France avant tout le monde. Ils sont issus d'un milieu à la fois libéral et traditionnel, et le jeune Ilan Zawi, qui a 3 ans lorsqu'il arrive à Paris, va montrer ses prédispositions. Il est précoce déjà. Il aime la musique, il aime la danse, et rejoint très vite une organisation de jeunesse, d'abord les Faucons Rouges et surtout la Shomer HaTzaïr. C'est à cette époque qu'a lieu notre rencontre. Pour la petite histoire, moi je m'appelais pas Alexandre Arcadi, mais Simpré. On a fréquenté le même groupe de danse, on a ensemble parcouru différentes villes de France pour danser ces fameuses danses israéliennes. Le temps passe vite et à 18 ans, Ilan part vivre en Israël, au kibbutz, et il fait son service militaire. J'ai déjà vu ses photos en para, il était... bon, passons. 2 ans après, adieu Israël, bonjour Paris, on est en 72 et commence la véritable aventure artistique. C'est alors que j'ai la chance de prendre la direction du théâtre Jean Vilar à Suresnes. Je deviens directeur. J'ai 22 ans, 23 ans et tout naturellement j'appelle Ilan et je lui demande de me rejoindre. Il devient responsable de la programmation musicale et chorégraphique. Vous voyez le titre ? Il profite de cet engagement au théâtre Jean Vilar pour étudier la chorégraphie, pratiquer la danse. Il affine ses connaissances musicales et il commence à mettre en ordre ses propres conceptions artistiques. Et très vite, il cherche à créer son propre style, comme un véritable autodidacte qu'il est. Son premier grand projet, dès son retour en France, c'est la chorégraphie qui est désormais mythique. Pour le film Rabbi Jacob de Gérard Houry, on est en 73. Pour la petite histoire, il faut vous dire que j'avais rencontré la casting directeur de ce film. J'étais acteur, je voulais jouer dans Rabbi Jacob, il n'y avait pas de rôle pour moi, et elle m'a parlé du fait qu'elle cherchait un groupe musical pour animer Rabbi Jacob. Et je lui ai proposé d'aller voir la troupe Kol Aviv, que dirigeait à l'époque Jean-Henri Blumen, dans lequel étaient évidemment Ilan et Maurice Zawi. Et c'est comme ça qu'Ilan a rencontré Gérard Houry, qui lui a proposé cette chorégraphie, et avec Louis de Funès, cette fusion extraordinaire, cette danse qui nous ravit à chaque fois qu'on découvre une nouvelle fois, tant sur le petit écran que sur le grand, ce magnifique film Rabbi Jacob. La collaboration avec Gérard Houry ne s'arrêtera pas là, puisqu'Ilan va collaborer à L'As des As et à Lévi et Goliath. Cette collaboration marque surtout l'entrée d'Ilan dans le monde des chorégraphes professionnels reconnus. Quelques années plus tard, arrive ce qui devait arriver. Je mets en scène et je réalise Le Grand Pardon, d'abord 1 et ensuite le numéro 2 pour Sacha et Mariage mixte. Et évidemment, Ilan est avec moi et on se souviendra longtemps de ces danses, de ces chants qui animeront la fête du Grand Pardon 1 et celle du Grand Pardon 2. On se souvient aussi de cette musique près du lac du Kinneret et on se rappelle Sophie Marceau dans Pour Sacha, bercée par cette musique interprétée par Ilan et son groupe, et puis dans Mariage mixte évidemment. Une autre étape importante dans l'histoire de la troupe d'Adama, la création au théâtre Jean Vilar, toujours à Suresnes, d'un premier spectacle pour Jérusalem. Une affiche plutôt étonnante pour l'époque. Ilan mêlait le français, l'arabe, l'hébreu, tout ce monde cohabité dans un programme qui tenait à la fois d'un manifeste artistique et souvent politique. C'était important de marquer cette triple appartenance pour un spectacle comme celui-là. 1978, deuxième spectacle. Il s'intitule Folklore juif avec un S. Cette fois, le groupe Adama est composé d'une dizaine de danseurs, de musiciens. Le spectacle s'enrichit, plus de décors, plus de costumes, et commence une grande tournée dans les théâtres de la région parisienne. En juin 81, dans les froids de l'affaire Copernic, on s'en souvient, c'est la grande première à Paris, chant, danse et musique des traditions juives,
au Carré Sylvia Montfort. C'est une réussite totale qui fait découvrir la troupe, non seulement à une communauté juive, mais également au public. Un public large, étonné, séduit. Un premier disque est enregistré. Suivront Bobino, puis l'Olympia. Je me souviens de l'Olympia. Ils étaient à côté d'Enrico Macias, et c'était en 1982. Les télés les invitent, la province les réclame, et l'étranger les convoite. Les communautés se les arrachent. Le spectacle est repris au Casino de Paris en 1985, puis au Gymnase en 1991. Ils partent en tournée au Canada. Cette année-là, Ilan crée avec ses frères une société d'édition musicale, Ada Musique, grâce à laquelle Adama enregistre un nouvel album, Adama danse la terre. Dans la foulée, le directeur du Casino de Paris décide de produire en 1992 un livret original écrit par Maurice Zaoui, Les sacrifices d'Abraham. Ce spectacle est une illustration de la culture juive et de sa tradition musicale, centrée sur le personnage d'Abraham, père des 3 religions monothéistes. En 1994, la société Sony Music souhaite réaliser une compilation des plus belles chansons d'Israël et s'adresse tout naturellement à Adama. Les musiciens travaillent alors sur un nouvel arrangement sous la direction d'Ilan. S'ensuit un nouveau spectacle au Casino de Paris. Adama chante Israël. En 1995, un autre album est produit par Ada Music, chant et musique des mondes judaïques. Nous sommes déjà en 1997. Une nouvelle aventure commence, la création de musique juive en balade. Adama s'installe pour un mois à l'Auditorium des Halles et réalise avec BMG l'enregistrement en public de ce spectacle. Suivra une tournée dans de nombreux théâtres en France et à l'étranger. En 1998, La Traversée, une version nouvelle du spectacle de l'Auditorium qui se produira dans de grandes villes, ainsi que pour les festivités du 50aire de la création de l'État d'Israël. Ce spectacle sera joué jusqu'en 2002. Depuis, Adama, Ilan Zaoui, Maurice sont souvent sollicités pour de grandes occasions. L'allumage des bougies de Hanouka au Stade de France, l'ouverture du spectacle présenté au Palais des Congrès pour la venue du président d'Israël. Et voilà, et demain, un nouveau disque, une nouvelle scène, pourquoi pas une comédie musicale. En attendant, je vous invite à regarder le DVD, à vous promener, à aller voir leur spectacle, à aller découvrir des extraits de films, à chanter même, puisqu'il y a un karaoké. Voilà, alors, bonne vision, bon plaisir et surtout, merci à Adama.